Toujours plus d'actu sur BX1 +. C'est l'annonce qui a fait sensation ce week-end. Les Pays-Bas ont décidé d'opter pour un reconfinement. Mesure de prudence face à la montée annoncée du variant Omicron. Pour l'instant, l'option d'un reconfinement ne semble pas être sur la table chez nous. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. La découverte de ce variant Omicron, elle est relativement récente. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce variant. Mais est-ce qu'on peut dire déjà pourquoi Omicron inquiète autant le monde médical et donc par ricochet les décideurs politiques? Oui, alors si Omicron inquiète tellement nos décideurs politiques, c'est d'abord à cause de sa contagiosité. Le 25 novembre, le variant est détecté en Afrique du Sud et dans les pays limitrophes. Et puis dès le lendemain, un cas est confirmé en Belgique et en Israël. Aujourd'hui, Omicron représente 12% des contaminations en Belgique. Partout en Europe, les cas de contamination avec ce variant se multiplient de manière exponentielle. Alors au départ, les prévisions estimaient que Omicron serait dominant fin janvier. Maintenant, on parle plutôt du nouvel an. Il est donc 5,4 fois plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même était déjà extrêmement plus contagieux que le variant Alpha. Ça, c'est une chose, mais il faut aussi prendre en compte le risque d'échappement, c'est-à-dire le risque de recontracter la maladie une seconde fois, et cela pose évidemment un gros problème, comme le souligne le professeur en santé publique à l'ULB, Yves Copiters. Les dernières données britanniques montrent en effet que le risque de réinfection avec Omicron, qu'on soit vacciné, non vacciné ou qu'on ait fait la maladie, est 5,4 fois supérieur qu'avec le Delta. Donc oui, on a malheureusement dans des populations vaccinées des risques d'être recontaminées avec Omicron. Ça, c'est une chose. Et statistiquement aussi, plus de personnes sont contaminées. Et actuellement, les données du Danemark montrent que c'est surtout les 20-30 ans qui font circuler fortement cette souche-là particulièrement. On sait que ça va toucher à un moment donné aussi les populations plus fragiles. Et statistiquement, il y aura toujours plus de personnes à l'hôpital. Donc, selon une étude du College of London, le taux de protection contre une réinfection avec Omicron, si on a fait la maladie, tombe à 19%, contre 85% avec le variant Delta. Et si on est vacciné avec 2 doses, on descend entre 0 et 20%. Avec 3 doses, on repasse alors à un taux de protection de 70%, d'où l'importance d'effectuer son rappel. Reste encore la question de l'immunité croisée ou de la mémoire cellulaire, on en avait déjà parlé. Mais pour Yves Copiters, cette hypothèse est un petit peu bancale. On aurait pu avoir l'espoir que si on a un virus moins virulent qui se répand plus facilement dans la population, qu'on développe une immunité naturelle, je dirais, dite collective, plus rapidement. Mais on sait qu'avec les coronavirus, et ce coronavirus particulièrement, c'est une hypothèse qui ne tient plus la route, parce que l'immunité, malheureusement, n'est pas tout à fait durable. Alors, certains ont l'espoir que l'immunité cellulaire, c'est-à-dire cette immunité sans doute qu'on mesure moins bien, mais qui est une immunité plus durable, soit une immunité qui s'installe grâce à la 3e dose, ou grâce, je dirais, à ces contacts répétés avec le virus. Mais de nouveau, ce sont des hypothèses. Et pour l'instant, toutes les hypothèses liées à cette immunité dite collective n'ont pas tenu vraiment dans le temps, ou n'ont pas donné l'espoir qu'on y attendait dans les mois précédents. Voilà, donc beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur une des questions centrales, c'est les formes graves que provoque ou ne provoquera pas Omicron? Mais en fait, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. On se souvient que les médecins sud-africains avaient dit qu'Omicron provoquait un rhume sans plus de gravité. Alors seulement, la population sud-africaine et européenne, elles sont très différentes en termes de pyramide des âges. Tous les chercheurs étudient donc aujourd'hui les parcours des patients atteints par Omicron. Au Danemark, ce sont surtout, comme l'a dit Yves Copiters, les 20-30 ans qui font circuler la maladie, qui va forcément, à un moment donné, toucher des personnes plus âgées. En Grande-Bretagne, on sait qu'on a déjà eu un mort par ce variant. Alors pour Yves Copiters, bien la moindre dangerosité du variant n'est donc pas prouvée, au contraire. Si on parle de sa dangerosité en termes de forme clinique, de létalité, de morbidité, disons que là, on ne sait toujours pas. Je suis désolé, ça prend du temps. Il faut qu'on ait des données beaucoup plus consolidées pour savoir si, en fait, les formes cliniques changent, si la gravité de la maladie change et s'il risque d'amener plus de personnes par sa létalité à l'hôpital. Et ça, je dirais que les données actuellement, en tout cas en Europe, ne confirment pas l'hypothèse que c'est un variant moins virulent. Non, ça, malheureusement, cette première hypothèse ne semble pas tout à fait confirmée. Et donc, on serait plutôt dans l'hypothèse que c'est une souche aussi grave, entre guillemets, que le variant Delta, voire peut-être un tout petit peu plus grave sur sa létalité. Mais c'est des choses qui doivent être confirmées dans le temps. Il faudra donc attendre encore un peu, une dizaine de jours a priori, pour savoir quel variant nous avons affaire.